J'aimerais bien qu'on vienne avec toi un peu sur le casting parce que on le sent que Lucie, elle a quand même un peu de mal aussi avec les candidats de cette année. Elle leur reproche de ne pas être solidaire. Ouais. Et on voit aussi, nous, qu'il se passe beaucoup de choses en off, puisque là, quand Sarah, elle arrive aussi, elle raconte beaucoup de choses qui se passent en off qu'elle ramène en in. Donc moi, j'aimerais un peu ton avis sur ce casting. Alors cette année, je sais que la production me l'a dit d'ailleurs, Vivian, c'est très compliqué cette année. Ils m'ont dit, viens ici pour apporter, entre guillemets, une touche de fraîcheur. On veut que tu sois là pour apporter voilà, du vrai, parce qu'il y avait beaucoup de off qui se faisaient en in. Voilà, ces trucs bêtes, mais quand Dylan il va dire à Pierre va filmer Mélanie pendant que Mélanie et moi on se fait un bisou, donc ça veut dire que il pense à l'avance, c'est prémédité, que Mélanie et lui vont se faire des bisous, donc il va dire à Mélanie là on va se faire un bisou, comme ça Pierre va nous filmer, mais c'est un truc de ouf en fait, c'est du n'importe quoi. Et la prod à un moment donné ils en pouvaient plus, c'était même plus racontable. Ouais, c'est clair. C'est inracontable, c'est du n'importe quoi. Ça arrive des fois qu'il y ait du off qui soit mis en in, ce qui veut dire hors caméra, soit mis devant la caméra. Mais c'est quand, par exemple, je sais pas, quelqu'un a trompé quelqu'un avec une autre personne pendant la nuit. Mais pas des trucs comme ça. Enfin, c'était limite, on a l'impression que certains trucs, ça devenait scénarisé, quoi. Et c'est pas ça. À production, eux, le problème, c'est que tout ce qui est faux, c'est ça. À chaque fois qu'ils virent un candidat de manière, c'est quand ils sentent que c'est faux, quand ils sentent que ça va trop loin. Ils ont horreur de ça. C'est un truc con, mais moi, ma productrice, ça m'a toujours dit, Vivian, nous, il est hors de question que demain, on se dispute pour une salade pas lavée, ou pour une assiette cassée, ou pour la vaisselle. Merde, ça sera jamais monté. Ça sera jamais monté. Moi, des fois, je voyais des candidats qui se disputaient pour n'importe quoi, un t-shirt volé, enfin, quand on l'avait sali ou quoi. Mais moi, ils faisaient leurs séquences, mais je savais très bien que ça allait pas être monté. Donc voilà, à production, ils veulent toujours vraiment que ce soit vrai et une image belle en fait, quelque chose de beau. Voilà, ils veulent pas montrer sincère, des trucs sincères. À l'image de la villa, quoi. Voilà, moi, des fois, je vois certaines télés ou quoi, je vois des disputes, mais enfin voilà, ça me fait vomir, quoi. Ouais, c'est se disputer pour se disputer, quoi. Exactement. En vrai. Et ça, c'est ce qu'ils veulent pas, en fait. Et c'était compliqué du coup, parce qu'on a l'impression, en tout cas sur ton début d'aventure là, que tu galères un peu à trouver ta place quand même, je trouve. Alors, dans mon début d'aventure, ce qu'il y a, c'est que comparé à d'habitude, c'est vrai qu'on me voit énormément. Pardon, dans mes autres aventures, on me voit énormément. Dans celle-là, on me voit un peu moins. C'est pas que je galère à trouver ma place, c'est qu'en fait, clairement, je suis très honnête avec toi, me prendre la tête et tout, je m'en foutais. J'en avais rien à foutre, je voulais pas rentrer dans les histoires, ça m'intéressait pas. Ma seule histoire, en fait, c'est peut-être égoïste ce que je dis, mais je voulais m'occuper que des personnes que moi j'ai envie. Mélanie Romain, par exemple, leur histoire, je trouvais magnifique, je voulais y aller. Inès, quand elle n'était pas bien par rapport à Tristan, je voulais y aller. Je veux dire, on sait très bien les histoires principales. En général, dès qu'il y a, par exemple, Mélanie Dylan, quand ils se disputent, on sait que ça va être montré, c'est obligé à l'écran. Mais je voulais plus me dire dans ma tête, allez Dylan, tu sais que ça va être montré à l'écran, vas-y. Non, en fait, je m'en fous. Je voulais faire les choses le plus naturel possible, je veux être moi-même. Et les trucs que je m'en fous, ben voilà, par exemple, Mélanie et Dylan, je les apprécie tous les deux, mais leur histoire, pour moi, ça menait à rien, quoi. Ça menait à rien, ils se disputaient tous les 2 jours. Après, je critique pas parce que moi j'ai déjà fait dans le passé avec mes ex, mais pour moi c'était voilà, gerber, ça m'intéressait pas, quoi. Je préférais m'occuper d'une histoire comme Mélanie Romain qui m'intéresse vraiment en fait. Parce que je veux pas être dans une séquence, dans un endroit pour me dire tiens, viens, tu es là et voilà, c'est cool. On va te voir à l'écran. En fait, non, je veux plus faire ça, ça m'intéressait pas. Donc peut-être qu'on m'a un peu moins vu, mais au moins on m'a vu le plus sincère possible en fait, tu vois. Et alors, je me souviens, ta dernière quand même participation à la villa, elle s'était vraiment mal passée pour le coup. Très mal passé. Extrêmement mal passé. Extrêmement mal passé. Tous les candidats étaient contre toi. Et là, c'était, c'est un peu le sujet en ce moment, le harcèlement et tout. Et moi, j'aimerais bien aussi ton point de vue justement. Est-ce que c'était une crainte aussi de retourner en tournage et de te dire ah ça va mal se passer comme la dernière fois, ils vont me tomber dessus? Pas du tout, parce que ce qu'il faut savoir dans la villa de Cœur brisé 6 à l'époque, pardon, la villa de Cœur brisé 4. Dans la villa de Cœur brisé 4 à l'époque, c'était des candidats que clairement la plupart, puisqu'ils nous l'avaient dit avec Beverly, ils étaient jaloux parce que Beverly et moi on existait trop devant la caméra. Et même une fois, j'ai vu Beverly en pleurs et tout. Je suis allé voir un candidat, puis je me tairais le nom. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Il dit, vous nous faites un gros, vous existez trop dans la caméra. Donc ils étaient jaloux. Et en fait, c'était même pas un harcèlement, c'était juste qu'ils étaient jaloux que ça les faisait chier. Voilà. Mais pour moi, ça, c'est des candidats has-been. Je veux dire, à un moment donné, moi, quand je vais dans une aventure, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, en fait. Je veux dire, même si demain on te voit plus toi, mais tant mieux pour toi, c'est pas grave, tant mieux. Et voilà, mais c'était une très mauvaise expérience parce que ça allait très très mal dans mon couple. Et en plus, voilà, à l'époque, les candidats, ils avaient voté pour qu'on parte. Sympa. Alors que c'était pas du tout une émission où on vote d'habitude. Dont même mes amis proches, je me tairai le nom aussi encore une fois, j'ai halluciné, c'est incroyable. Mais je suis très content et au final, je leur en veux même pas parce que c'est pas grave, ça m'a appris. Au contraire, grâce à ça, ça m'a montré que je ne pouvais plus avoir confiance en pas mal de personnes, certaines personnes de télé-réalité. Et au moins, ça m'a fait ouvrir les yeux parce que moi, avant, j'étais très naïf. Voilà, tout le temps, j'appelais telle et telle personne. Ça y est, là, j'ai signé pour ça, j'ai signé pour ci. Pendant qu'eux, ils appelaient la production, ouais, vous prenez Vivian, alors qu'il est nul, il y en a, je comprends pas. Voilà. Ok, sympa. Donc maintenant, moi, ça m'a fait ouvrir les yeux grâce à ça. Et c'est bien parce que ça m'apprend de mes erreurs. Et maintenant, voilà, dès que j'ai une composition quoi, je le garde pour moi. Ça reste dans moi, ça regarde personne. Avec Evan, nos projets. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de convoitise et c'est très bien. Et alors, tes projets,
C'est quoi finalement avec Eva? Alors mes projets avec Eva, on va emménager ensemble. Voilà, pour l'instant. Ça y est? Ouais, on dit pas encore quand, mais on va emménager bientôt. Et où? À Paris ou encore? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Eva veut emménager à Paris, mais Ouais. moi, clairement, je le dis, hein, moi, je ne me vois pas personnellement. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais payer un 3000 € pour avoir voilà, un T2 à Paris, personnellement, je préfère aller dans le sud et voilà, louer un bel appartement dans les mêmes prix et avoir une piscine, avoir ma maison et mon rêve, surtout mon rêve ultime, hein, m'acheter mon boxer et qu'Eva, voilà, offrir son petit Spitz à Eva parce qu'elle veut notre Spitz et voilà, qu'on ait notre vie, mais des poules. En fait, je veux faire vivre à Eva ce que moi j'ai vécu pendant mon enfance. D'accord. Avoir des poules, faire mon petit jardin à Eva pour lui faire. En fait, je veux que ma femme soit une princesse, tu vois. Je veux lui faire des légumes maison, enfin que c'est moi qui ai fait, que ma mère vienne m'aider pour faire le jardin, qu'Eva mange mes tomates, qu'on sorte nos chiens. En fait, notre vie tranquille dans un petit endroit dans le sud, pas en Corse. Parce que la Corse, voilà, on a déjà notre famille là-bas, on ira pour les vacances. Et puis par rapport à notre métier, on est obligé de rester voilà, quand même. En France, quand même, en France, pareil. Hein. Tu puisses facilement monter sur Paris en tout cas. Quoi. Pas tout en prendre l'avion, enfin voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, moi je préférais être dans le sud. Après, il faut que j'en parle avec Eva, parce qu'on en a déjà parlé. Mais même ça, ce qui m'a touché, c'est que quand j'ai dit Eva, ça me tient vraiment à cœur d'aller dans le sud, elle m'a dit d'accord, mon cœur, pour toi, je le fais, il n'y a pas de problème. Oh, non, mais tu sais, mignon. Ouais, mais c'est ça qui me touche vraiment. Vraiment. Elle m'a juste dit, par contre, si tu prends un boxer, tu le laves. Parce qu'elle me dit, les boxers, ça pue les boxers. Donc voilà. Les chiens, je précise. Pas mes slips. Heureusement. Elle les lave. Tu les laves aussi. Exactement. Ça va. On est sauvés. Et alors, Vivian, il y a aussi quelque chose qui a changé chez toi. Ouais. Physiquement. Alors, non, physiquement. Hein? Je m'étais pris en main, j'avais vraiment explosé niveau musculairement parlant. Là, j'ai un peu grossi, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui me disent Vivian, tu as grossi et tout, mais à un moment donné, je suis humain. Voilà, on grossit, on mincit, on fait un peu le yo-yo comme tout le monde. Donc là, je vais reprendre la musculation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais en Corse que à partir d'août. Ah, juste pour être bien physiquement, parce que là, c'est pas possible. Là, non, je ressemble à Loukoum là. Donc, Mais bon, la chirurgie, par contre, t'arrêtes? Là, j'ai fait mes cheveux, j'ai fait une implantation capillaire, donc ça commence un peu à pousser. J'ai fait mes dents en Turquie, tu vois. Ah, elles sont propres. Hein. J'ai fait des couronnes. bien fait. Ouais, intérieur aussi. J'ai fait ma glotte aussi. Non, ok. J'ai fait mon anus. Non, ça revient. Là, on l'a vu en photo sur Instagram il n'y a pas longtemps. Hein. Non, moi, la chirurgie, j'ai toujours dit. Il y a plein de personnes qui critiquent la chirurgie, qui critiquent certaines personnes. Oui, c'est une honte, vous donnez un mauvais exemple. Un mauvais exemple de quoi? Moi, je me suis fait refaire le nez 3 fois. J'ai des personnes qui m'ont dit Vivian, je voulais pas me lancer. J'ai vu que tu t'es lancé. Voilà, j'ai vu qu'à l'époque, tu ressemblais à un sphinx, à un totem de Koh Lanta. Maintenant, ça va un peu mieux. Et franchement, je me suis lancé et je t'en remercie parce que je me sens mieux dans ma peau. Si les personnes ils font la chirurgie et qu'ils se sentent mieux dans leur peau, tu sais, moi, j'ai souffert de mon nez. À l'époque, j'avais un nez comme ça. Je pouvais ouvrir des portes avec limite. Je mettais jamais de lunettes. J'ai souffert de ça pendant mon enfance. On faisait que me dire la pioche, la pioche, la pioche. Dès que je me suis fait refaire faire le nez, ça allait mieux dans ma peau. Donc moi, je dis aux gens, si vous vous sentez mal dans votre peau, que vous avez envie de faire quelque chose sur vous parce que vous avez un complexe par rapport à vos seins, par rapport à votre nez ou par rapport à je ne sais quoi, mais faites-le. Après, il ne faut pas aller dans l'abus. Voilà, comme je dis, il y a certaines personnes de télé, on dirait des poissons lune maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Eva, ou alors, beaucoup se ressemblent aussi. Exactement. Eva, je suis premier à lui dire, regarde, mon cœur. Moi, Eva, je la trouvais très 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 belle avant la chirurgie, elle était magnifique. Là, elle a fait la chirurgie. Ses fesses, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ses fesses, Eva, la pauvre, c'est pas. Je sais qu'elle est pas mal un peu critiquée par rapport à ses fesses parce qu'elles sont vraiment grosses, consistantes. Mais en fait, c'est pas à cause d'elle. Son chirurgien, il s'est trompé, il a fait une erreur, il a mis beaucoup plus que ce qu'elle devait avoir. Donc là, voilà, c'est pour ça. Eva, je sais qu'elle est complexée par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est les seules critiques qu'on lui fait. Hein. Ouais. Et j'ai dit, écoute, c'est quoi, mon cœur, tu viens avec moi. Là, on va aller se faire opérer bientôt. Je vais aller avec elle. J'ai promis que le jour où elle se fera enlever ses fesses, je serai là pour elle. Et bien, on va aller ensemble bientôt. Elle va se faire opérer, elle va se faire enlever ses fesses. Et au moins, voilà, elle sera mieux dans sa peau. Heureusement, elle peut les enlever parce que par exemple, Léa Marie, elle peut plus, elle. Ouais, par rapport à ce qu'elle avait fait comme intervention. C'est ouf. Mais c'est pour ça que je dis à Eva, je dis, écoute, mon cœur, quand tu fais des opérations, fais attention parce que je veux pas que. En fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, dans la réalité, le problème, c'est qu'on a la facilité parce qu'on ne paye pas la chirurgie esthétique. Ouais. Et peut-être dans la tête d'une fille, quand tu te dis, voilà, peut-être que les fesses et les seins, c'est gratuit, ça va, tu le fais. Mais quand tu te dis, putain, c'est 15 000 €, là, il y a un truc qui te bloque. C'est clair. Que le fait que ce soit gratuit, c'est pour ça que toutes les filles de télé, je pense qu'elles font beaucoup et certaines à outrance. Comme tu dis, il y en a, c'est les mêmes. Je veux dire, Mila et Felicia, comment ça s'appelle Felici? Ouais, Félicia. Félicia, c'est les mêmes, tu vois. Après, moi, je critiquerai jamais. Je sais qu'il y en a qui disent oui, il y en a, c'est des copies, pas copies. Moi, pour moi, elles sont belles toutes les deux, je critiquerai pas, mais elles se ressemblent énormément. Tu vois. C'est clair. Et toi, est-ce que tu avais une crainte aussi à un moment, peut-être, de trop en faire et de tomber dans l'excès? Non. Non. Personnellement, non, parce que je sais que je sais ce que j'ai envie, je sais que voilà, à un moment donné, voilà, pour moi, dans l'excès, je ne critiquerai pas par exemple les Bogdanov, ça va dans l'excès. Ouais, ah oui, là pour le coup. Voilà, c'est dans l'excès. Et après, au final, c'est. Après, si eux, ça leur plaît, ça va, mais c'est plus joli à la base, quoi. Tu vois. Pour moi, quand tu fais la chirurgie, c'est pour t'embellir par rapport à la veille. Et c'est pas pour te rendre moche. Il y a des gens qui se rendent plus moches. Et c'est pas normal, en fait. Donc moi, ça sera jamais dans l'excès. D'accord. Et alors là, on va peut-être
clôturer maintenant sur des bruits de couloir, Ouais. des choses qu'on a pu voir par-ci par-là. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ta relation avec Ahmed et Raph. On a l'impression que c'est super tendu là. Alors, hein. Ahmed et Raph, j'ai hâte qu'ils voient la bataille des couples, vraiment. Raphaël, surtout Raphaël. Je pense que ça va lui faire très très bizarre quand il va voir la bataille des couples. Voilà. Parce que Raphaël, dans sa tête, pendant la bataille des couples, je suis sa marionnette. Mais D'accord. j'ai hâte qu'il voie les choses. Ok. Mais par contre, j'ai rien contre Raphaël, j'ai rien contre Ahmed. Moi, pour moi, voilà, c'est mes amis. Je sais que Raphaël, là, il y a eu une grosse polémique sur lui par rapport à tout ce qu'il a fait ou pas. Moi, je suis pas là pour faire du buzz en l'enfonçant ou pas enfonçant. Voilà, moi, je me suis fait sur les réseaux. Raphaël, moi, chaque fois que je l'ai vu, il a été respectueux envers moi, envers ma femme, il n'y a eu aucun problème. Donc, je ne veux pas m'afficher pour faire du buzz ou bad buzz. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Ahmed, j'ai rien contre lui. Ahmed, c'est quand on dit ça le traître. En fait, traître, c'est le mot qu'on a eu pendant la bataille des couples. On faisait que dire traître, traître, c'est qu'un traître. Et d'ailleurs, dans Les Anges, Ils l'ont repris. Ils l'ont repris. Ils l'ont repris. Et personne ne comprend par rapport à moi. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, à un moment donné, comment t'expliquer? Si tu es avec moi pendant 24 heures, tu vas devenir aussi fou que moi parce que je vais tellement dire des mots que tu vas les avoir. D'accord, ok. Et donc, du coup, mais Raphaël, dans Les Anges, mais clairement, enfin, on n'a jamais vu Raphaël comme ça. Hein. On dirait un Vivian d'avant, on dirait un fou, un débile, à mettre Tiffany à bout, assis à là. Donc voilà, je pense qu'il est un peu trop. C'est trop viviantisé là. C'est pas bon. Pour le coup, ça va trop loin. Il faut pas être avec un Vivian un mois et après faire un programme après, c'est pas bon. Mais Ahmed, moi, pour moi, c'est vraiment une belle personne. Et là, ça me fait la peine, d'ailleurs, entre ce que je vois par rapport à Ahmed et Sarah. Ouais. Moi, Ahmed, je le respecte. Sarah, voilà. À la vie cœur brisé, ça s'est très bien passé. C'est une personne que j'ai respectée. À la bataille des couples, on verra. Je dis différent, mais on verra. Et ça me fait la peine quand je vois des messages pour Ahmed en disant ouais, ça me fait même un peu rire. Rends le T-Max, rends la Rolex. Ouais, c'est clair. Mais en fait, c'est ridicule. Je veux dire, quand on est en couple, vous croyez quoi que Ahmed il s'est mis en couple avec Sarah pour le T-Max, pour la Rolex? Je veux dire, n'importe quoi. Ouais, tout le monde le traite un peu de michto, quoi. Mais c'est comme à l'époque quand on disait Thomas, ouais, c'est le michto de Nabila. Mais pourquoi? Moi, Ahmed et Sarah, j'ai vécu leur histoire. Je sais que c'était très compliqué entre eux. Je sais qu'ils s'aimaient. Sarah, c'est une fille qui a un très très fort tempérament. Ouais, tu m'étonnes. Et Ahmed aussi, il a un très très fort tempérament. C'est deux personnes qui sont ultra jalouses. Donc c'est dur à vivre. Moi, je les ai vus et je sais qu'ils s'aiment. Donc comment tu peux critiquer des personnes si tu sais même pas qui c'est, si tu les vois que à travers la télé? Donc c'est pas, voilà, c'est n'importe quoi. Et finalement, ça t'a étonné quand même cette fin de relation? Oui et non. Je me doutais que ça allait se finir entre les deux, puisque voilà, c'était. Ben, regarde, en fait, Ahmed et Sarah, ils vivaient la même chose que Eva et moi à la bataille des couples. D'ailleurs, Eva et moi, ça s'est terminé. Donc, ça m'a pas étonné. Mais là, ça me fait la peine que ça se termine comme ça entre les deux. Je sais que voilà, ils souffrent tous les deux de leur côté, que Sarah souffre beaucoup là en ce moment. Ouais. Beaucoup, beaucoup. En fait, ce qui est très dur quand on est un couple de télé, c'est que quand on se sépare dans la vraie vie, quand demain, toi, tu es avec une fille ou quoi, ben, je le vois pas moi. Ouais, bah oui, c'est clair. Donc ça va, mais là, quand tu montes sur les réseaux que tu es avec une fille ou quoi, c'est dur pour la personne. Donc c'est ça qui est compliqué, tu vois. Et après, je veux pas trop m'en mêler parce que moi, ça me rend pas. Je veux plus faire du bad buzz. Ouais, non, c'est sûr que. Quoi. Moi, j'apprécie vraiment Ahmed, c'est mon ami intime. Voilà. Sarah aussi, j'apprécie. Après, j'ai plus d'affinité avec Ahmed que Sarah. D'accord. Mais voilà. Mais en tout cas, je veux plus qu'on dise que Ahmed, c'est un michto, c'est faux. Ahmed gagne très bien sa vie. Il a pas besoin de Sarah et inversement. Voilà. Et c'est comme quand on dit oui, mais Sarah l'a offert un T-Max à Ahmed, il profite d'elle. Mais les amis, est-ce que vous savez combien gagne Sarah par mois? Voilà. Oui. C'est sûr que proportionnellement. Sarah, clairement, elle gagne pas voilà, ce que ma mère gagne, ce que nous on gagne, voilà, ce que certaines personnes gagnent tous les jours. Sarah gagne très très bien sa vie. Donc, quand elle offre un T-Max à Ahmed, voilà, c'est cher pour nous, mais pour elle, c'est voilà. Oui, c'est pas. Exactement. Proportionnellement, c'est comme. Voilà. C'est comme si moi je te payais un vélo. Oui, voilà. On est d'accord. Et alors, justement, ce changement finalement avec les placements de produits et tout ça, ce nouveau train de vie, les gens qui partent à Dubaï et tout. Toi, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Moi, très honnêtement, je sais que ceux qui partent à Dubaï sont très critiqués. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils payent plus de 70% d'impôts. Ils donnent à l'État. Plus de 70%. Donc ça veut dire que si demain tu gagnes 120 000 € par mois, combien tu donnes à l'État? Tu peux pas faire avec 100 000 plutôt. Ouais, disons avec 100 000, ça fait 30 000. Alors non, ça fait 70 000 que tu donnes à l'État. T'imagines que si demain, en gros, tu gagnes 100 000 €, tu dois donner. Tu gagnes 100 000 €, tu donnes 70 000 € à l'État. Ouais. Donc c'est énorme. Donc pour moi, personnellement, oui, ils ont raison de partir. Ils ont raison. Voilà. Pourquoi on les critique? Et tous ceux qui les critiquent, ils feraient pareil. Oui, c'est clair. C'est la vérité. C'est comme là, on critique Depardieu. Oui, Depardieu est parti, mais il a bien fait. Avec tout ce qu'il paye, c'est normal. Toi, tu te verrais partir à Dubaï? Moi, personnellement, je pense pas que je pourrais le faire. Parce que
je pense que c'est trop bling bling pour moi. Moi, j'aime vraiment. Après, attention, c'est très beau et tout. J'aime ce qui est un peu bling bling aussi de temps en temps, mais pas trop. Pour les vacances, quoi. Voilà. Moi, j'ai vraiment. Moi, ma vie, comment je la vois, c'est en fin de vie. Enfin, je veux dire, plus tard, quand j'aurai vraiment encore mieux réussi que maintenant, je me vois être en Corse, tranquille avec ma femme, ma famille, mes chiens, mes chats, mes cochons, mes oies, et dans mon petit village avec une belle maison, un petit patelin. D'accord. Trop mignon. Exactement. Ça va être trop mignon, les voisins de Vivian et Eva. Je pense qu'ils vont se régaler. Ça va être génial. Ça risque de crier de temps en temps quand même. Hein. C'est sûr, parce que Eva a un très très fort caractère, et moi aussi, donc du coup, mais je m'apaise. Ok. Donc voilà. Et alors maintenant, est-ce que tu pourrais repartir en télé avec Eva? Est-ce que vous avez déjà des propositions? Ou est-ce que, à l'inverse, c'est quelque chose qui vous fait peur? Puisque visiblement, la dernière expérience a été un peu compliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eva a été appelée pour le reste du monde. Ouais. Voilà, elle n'a pas pu partir. Bon, on n'était plus en couple. Et elle m'a appelé. Elle a été correcte. C'est ça que je me suis dit aussi que, putain, mais la fille, vraiment, elle est vraiment correcte. Elle m'a dit, Vivian, je veux partir au reste du monde et tout. J'ai été appelé, est-ce que je dois partir? En gros, c'est, est-ce que on se remet ensemble ou pas? Comme ça, je pars pas. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, cette fille. Oh là là. Non, mais on se rend pas compte, mais en fait. C'est un cœur sur pattes. Hein. Oui, non, mais c'est que vraiment, c'est là que je me suis dit, mais en fait, elle est folle amoureuse de toi. La fille est prête à rater le reste du monde par amour pour toi. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, j'écoute mon cœur. Tu sais quoi, à cette époque-là, moi, je veux pas t'empêcher. Il est hors de. Enfin, mon cœur, je dis pas mon cœur, on n'était plus ensemble. J'écoute Eva. Il est hors de question que je t'empêche de faire ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, ce que tu as envie. Et voilà. Moi, j'accepterai ton choix, tu fais ce que tu veux. Et il s'est avéré que quoi qu'il en soit, en fait, elle pouvait pas. Parce que. Oui, parce qu'il y avait la villa en même temps. La villa. En termes de diff, ça marchait pas. En fait, Ah bah oui, c'est vrai, on est bloqué par rapport à la bataille des couples, donc du coup, on peut rien faire. Et d'un côté, c'est bien. Parce que Eva, ça fait quasiment 1 an qu'on la voit en diffusion à la télé. Et je pense que ça fait du bien de faire une petite pause. Ouais. Et je sais qu'avec Eva, je sais que si on est rappelé, bien sûr, selon pourquoi on est appelé, on le refera. Il y a des émissions que je ne ferai pas. Tu vois, un exemple. Qu'est-ce que tu n'aurais pas fait? Les anges stars, là, ou les anges de quoi? Ah là, c'est les vacances des anges. Les vacances des anges, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me disait, Vivian, ne le fais pas. En fait, déjà, le concept, j'aime pas. J'aime pas, moi, le concept des vacances des anges. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours préféré le concept des anges. Et il y a un truc qui me disait, Vivian, on n'y va pas. Donc, quoi qu'il en soit, ils m'ont pas appelé, mais même s'ils m'ont rappelé, je ne serais pas allé. Okay. Et avec Eva, on ne serait pas allé. Attention, il y a des gens que j'aime et tout là-bas, mais c'est juste le concept que je n'aime pas. Par exemple, les 10 coups parfaits, le concept, je n'aime pas non plus. Je critique pas, mais j'aime pas. Voilà, ok. Et alors, à l'inverse, si on te propose des apprentis aventuriers, à un moment donné. Sachant que c'est compliqué, la bataille c'était déjà dur, mais alors les apprentis aventuriers c'est encore plus dur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait les aventuriers aventuriers, je m'en vais au casse-pipe quoi. Ouais. Eva n'aime pas perdre. Eva, comme je l'ai dit. T'as pas de libido. Pas de libido. T'aimes pas perdre. Elle aime pas perdre. Et, pas de stratégie. Pas de stratégie. Et en plus là-bas tu manges pas. Exactement. Pour le coup, il n'y a pas de frigo. Et surtout quand elle est fatiguée, quand elle est normale, elle est pas bien. Ah ouais, alors, et moi, c'est tout l'opposé. Moi, je suis très stratège, je suis très sportif. Donc la prochaine émission d'aventure qu'on va faire, je sais qu'avec Eva, je vais bien la préparer physiquement. Et c'est à moi, c'est mon rôle. C'est mon rôle d'homme. Je veux dire, moi physiquement ça va, donc je me dois de préparer ma femme. Et je sais que ça ira. Et le reste du monde, ça aurait pu t'intéresser? Pas cette année. Franchement, la vérité, je suis très honnête. Même si cette année ils nous ont rappelé pour le reste du monde, je ne serais pas allé avec Eva. Parce que c'est trop frais avec Eva, on vient à peine de se remettre ensemble. D'accord. C'est trop frais. Il est hors de question que je mette mon couple en péril. J'adore ce programme, voilà, clairement. Mais je l'aurais pas fait. Et je suis très sincère, même si on m'appelle, mais on peut pas parce qu'on est bloqué par rapport à la. Oui, par rapport à la diff. Ouais. Je ne le ferai pas. Cette année, on l'aurait pas fait. Peut-être l'année prochaine. Ah, l'année prochaine, vraiment, pourquoi pas, parce qu'on sera solidifié avec Eva. Mais cette année, non. Et quoi qu'il en soit, si on a un truc à faire en premier. Je pense que je préférais d'abord les apprentis aventuriers. Ouais, voilà. Tu commences par ça quoi. Ouais, je préfère. Tu repars dans de l'aventure. Exactement. Parce que, sans danger. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je veux montrer que Eva peut réussir. Je peux montrer que, même à elle, je peux lui montrer que si elle s'entraîne avant, dans la vie, quand on fait quelque chose, quand on s'entraîne dur pour l'avoir, on peut le faire. Mais voilà, c'est un challenge. T'as envie de lui prouver aussi des choses à elle. Ouais, moi je lui prouve des choses à elle et surtout. Qu'elle se prouve à elle-même au final. Exactement. Et montrer aux autres que Eva peut le faire. Moi je sais que je peux le faire, mais que Eva peut le faire. D'accord. Et alors, bruit de couloir aussi, j'ai entendu parler d'une chaîne YouTube. Oui. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, c'est simple. Avec Eva, on est en train de voir des idées pour créer notre chaîne YouTube. Il y a énormément de monde qui nous demande de faire une chaîne YouTube par rapport aux cuisines de ma mère et tout. Et moi, la seule chose, un petit détail que je vais dire, ça serait un truc un peu à la Michael Youn. Pour moi, il manque d'un Michael Youn en France. Eva est complètement folle, elle est complètement barrée. Ça sera beaucoup des gros défis, mais des défis très très lourds. Où peut-être que je me ferai alpaguer par les flics ou quoi, donc ça va être compliqué. Ah ouais, sympa. Ouais. Tu vas vraiment quoi. Mais après, c'est compliqué parce que maintenant, par rapport à l'image qu'on a, on se doit de faire attention parce que pour pas que les jeunes imitent ce qu'on fait. Donc, ouais. Je veux dire, un Michael Youn à l'époque, c'était top. Voilà, c'est comme les inconnus à l'époque, c'était top. Mais maintenant, c'est mal vu. Oui, c'est clair que la télé d'avant, tu as du mal à la remettre aujourd'hui. Maintenant, dès qu'on fait un truc, on est critiqué. Dès que si on fait, on est critiqué. Donc, je sais pas comment faire. En gros, j'aimerais faire une sorte de. Je sais pas. Je veux pas tout dire pour pas qu'on copie, mais. En gros, une sorte de Michael Youn revisité. D'accord. J'adore le personnage. Ok. Et alors, là, en ce moment, on parle aussi beaucoup d'un retour de Secret. Non, je crois pas.
chaque fois je demande tout le temps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Secret Story, ça coûte énormément cher à la chaîne. C'est du direct, il y a plus de 400 personnes qui travaillent d'arrache-pied pour produire l'émission. Et en fait, comme ça a été monté sur TFX, l'audimat était bon, mais pas assez rentable pour le coût qu'il va payer. Quoi. Donc je pense pas que ça serait monté, mais que ça sera refait. Mais moi, j'aimerais tellement qu'il le refasse sur TF1. Ouais, comme à la grande époque, quoi. C'est extraordinaire. Mais moi, demain, s'il y a un Secret Story All-Star, je fonce de suite. Tu vas? Et direct, ça serait bien qu'il fasse un Secret Story, genre nouveau candidat avec ancien candidat et qu'on forme qu'un seul secret, que l'ancien candidat aide le nouveau candidat à protéger son secret. Ah oui, mais là, carrément, tu nous sors un concept. Hein. Attention, concept. En démol, Voilà. notez, sortez les notes. David, si tu me vois. C'est le moment. Bon, et ben voilà, écoute, Vivian, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je te remercie en tout cas, vraiment de écoute, faire venir chez toi. plaisir. Non mais vraiment parce que je sais que j'ai tout le temps, enfin voilà, j'ai toujours confiance en toi, il n'y a aucun problème, tu me fais jamais de bad buzz ou quoi. Bah non. À chaque fois qu'on a besoin de toi, tu es toujours là, tu es vraiment quelqu'un de bien et c'est pour ça que je suis vraiment content de refaire cette interview avec toi et voilà. Et ben, je pense que de toute façon, on aura d'autres aussi interviews à se faire puisque t'es pas prêt de quitter nos écrans quand même. Hein. La bataille, ça arrive bientôt. Ouais. Oui, c'est ça quoi. Exactement. T'es pressé? Ou est-ce que t'appréhendes un peu? Écoute, j'ai eu la productrice au téléphone, elle m'a dit Vivian, parce qu'à un moment donné, j'ai appelé Amélie. J'ai dit ouais, putain, là je me suis disputé avec Eva dans la villa, ça me fait bizarre et tout. Fait alors Vivian, tiens-toi. Hein. Parce que la bataille, là, tiens-toi après. Là, ça va pas être la même chose. Elle m'a fait comprendre, elle m'a dit à la villa et tout, voilà, elle m'a dit qu'elle était vraiment contente de voir Vivian comme ça et tout. Ouais. Mais qu'à la bataille, voilà, on va dire que c'était un peu. Le retour du Vivian. Ouais, pas le retour du Vivian d'avant, mais un remix entre Vivian d'avant et Vivian maintenant. D'accord. J'étais obligé, à la bataille, je ne pouvais pas. Je veux dire, j'étais obligé de me donner à fond parce que, voilà, avec Eva, vous verrez en sport et tout, voilà, c'est un peu compliqué. C'était compliqué, donc je devais donner ma vie stratégiquement parlant. D'accord. Voilà. Et t'appréhendes alors au final parce que là, vraiment, le public te découvre mature et tout. Vrai. Oui. Est-ce que tu as peur d'un seul coup qu'on se redise ah ça y est Vivian en fait c'était juste une image le temps de la villa et repart dans tous ses travers? Franchement non, je m'en fous parce qu'au final ce qu'il faut savoir c'est que dans la vie de tous les jours on aura une personnalité différente en fonction de là où on est. Je veux dire là c'est un jeu d'aventure donc c'est logique, je peux pas être pareil que dans un jeu dans une aventure d'amour comme la villa. La villa du cœur brisé c'est une aventure d'amour où il n'y a pas de dispute, voilà, on me voit sur un aspect calme parce que voilà c'est comme ça. Mais la bataille des couples c'est différent, je veux dire quand il y a un mec qui vient te voir dans les yeux et qui te dit t'inquiète pas mon ami, tu es mon frère alors que derrière il a une dague et qu'en fait il s'appelle Jafar. Ok. Voilà, c'est compliqué. On voit le délire. Tu te dis, tu vas la mettre à l'envers, alors moi je te la mettrai à l'envers derrière. En tout cas, là où je suis très content, c'est qu'il y a des personnes dans cette aventure qui ont cru que j'étais un débile, mais que j'ai hâte qu'ils voient les épisodes parce qu'ils vont vite se rendre compte que le débile, il est loin d'être débile. Bon, Raphaël? Non! Ah non, non! Ah. Même pas par rapport à Raphaël, par un tout. Ils verront. D'accord, voilà. Ok. Il va y avoir des révélations alors. Il va y avoir des grosses révélations, vraiment. Bon, bah alors, les langues de Vip, je pense qu'on se tient prêt là. Préparez déjà vos questions. Exactement. Limite, mettez-les déjà en commentaire. Comme ça, on est prêt pour la prochaine interview sur la bataille. Surtout, ouais. Vivian, merci beaucoup de ta franchise, de ton honnêteté. C'était super sympa. Merci. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Hein, à très bientôt. Bisous les langues de Vip. Ciao, ciao.